Bonjour l'église, Hello, church. vous allez bien? How are you doing? Good to Ça see va, you guys. merci. Ça va. Bon, on arrive à la fin de cette période estivale, on va dire. We're getting close to the end of summer for most of us. Je suis reconnaissant parce que j'ai passé un bel été, moi. I'm very thankful because I had a great summer. Hallelujah. J'espère que de votre côté, vous avez pu aussi en profiter pour avoir une période de repos I hope you took advantage of summer months for a little bit of rest, physique, intellectuel. physical rest, Je précise. intellectual rest. Et j'espère pourtant que vous êtes restés actifs dans l'esprit. However, I do hope you remained active in the spirit Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons endormis spirituellement. because God does not want us to be spiritually asleep even in the summer Il a continué d'agir et de nous parler, because He continues to work and to speak to us. et c'est important de rester à l'écoute. So that's why it's important to stay attentive to His voice. Donc je sais que sûrement certains d'entre vous ont peut-être manqué quelques cultes cet été. Now, I imagine some of you missed a few Sunday services during the summer. Et ce matin, on va revenir sur plusieurs aspects de messages qui ont été partagés. That's why I'm going to review some of the main messages that were preached here during the summer months. Mais je vous invite à aller regarder les prédications qui ont été faites cet été. But I really want to invite you to look at our YouTube channel and listen to the preaching that you missed. Tout est sur YouTube, j'ai vérifié moi-même. I even checked the channel, everything is updated. J'ai vraiment cette conviction que Dieu nous invite à aller dans la profondeur, à chercher sa face et à se préparer, s'équiper. I believe with a deep conviction that God is calling us to seek His face and to prepare ourselves for the next step. C'est vraiment important pour rentrer là où il veut qu'on aille cette année. He really wants us to do that so that we're ready to go where He wants to take us this year. Je vais prier et puis on va aller dans le vif du sujet. So I'm going to pray and then we're going to jump into the Word of God. Père éternel, merci pour ce moment Heavenly Father, thank you for this time que nous remettons entre tes mains. that we place into your hands. Ouvre nos oreilles pour entendre, Open our ears so we can hear. ouvre nos yeux pour voir Open our eyes so that we can see. et vraiment rends nos cœurs disposés à And- recevoir Make our hearts available to you and ready to ce que receive. tu veux nous partager ce matin. And receive all that you want to share with us today. Montre-nous, Seigneur, la direction que tu veux que l'on prenne Lord, aujourd'hui, we ask that you show us the direction you want us to take today. dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, So the title for my message today, il va peut-être faire écho en vous. Il va peut-être faire écho en vous. it will probably resound in your heart. C'est payer le prix. Paying the price. Alors, on l'a rappelé plusieurs fois, le thème du jeûne de Daniel. Now, we've spoken several times about the theme of this year's Daniel fast. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai un trou de mémoire. Who remembers what it was? I can't seem to remember. Appelé Bravo. à être une génération de sacrifices vivants. Called Exactement. to be a generation of living sacrifices. Le dernier dimanche de juin, je me souviens, le pasteur Jean-Pierre nous a prêché sur être un sacrifice pour sa gloire. On the last Sunday of June, I remember this well. Pastor Jean-Pierre preached a message on being a living sacrifice for the glory of God. Et à ce moment-là, il a utilisé le même passage que celui sur lequel est basé le thème de notre jeûne de Daniel. And I remember he preached the same passage that has become the theme verse for the Daniel fast this year. Ça se trouve en Romains 12, And it's found in Romans chapter 12. les versets 1 à 5. We're going to read verses 1 to 5. Please follow along if you're reading from an English Bible. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous
de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Amen. Alors, le thème du jeûne de Daniel repose sur le premier verset de ce passage. The theme for the Daniel fast is based on verse 1 of the passage we just read. Mais du verset 1 à 5 qu'on vient de lire, il y a énormément d'informations que donne l'apôtre Paul. But as you can see in the verses that followed that we just read, we're getting a lot of information from the Apostle Paul regarding the theme. Et pendant que j'étudiais et que je demandais à Dieu ce qu'il voulait que je partage aujourd'hui, As I was preparing this message and asking the Lord what he wanted me to share today, j'avais vraiment cette demande, Seigneur, quelle est la disposition de cœur que tu veux que j'aie pour rentrer dans cette année? my question to the Lord was this: Lord, what position do you want my heart to take so that I can fully enter into this new year? Donc là, on a pu lire comment exhorte l'apôtre Paul à l'église de Rome. So we can see here how the Apostle Paul was exhorting the church in Rome. Et donc, je suis allé chercher, je me suis intéressé de quelle manière il s'adresse aux autres églises dans ses épîtres. So I was also looking to see in what other ways he spoke to the other churches at the time. Et je suis tombé sur 1 Corinthiens, le chapitre 3. And I saw a parallel in 1 Corinthians chapter 3. Et on va lire les versets 1 à 3. We're going to read verses 1 to 3, so please follow along. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Wow. Serious. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai lu ce passage, c'est vraiment la différence de discours qu'a l'apôtre Paul vis-à-vis de l'église de Rome et vis-à-vis de l'église de Corinthe. The thing that struck me about this passage is the difference in what Paul said to the church at Rome and what he said to the church at Corinth. Paul appelle les chrétiens de Rome à être un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Paul was saying to the Christians in Rome, by the mercies of God, make your lives a living sacrifice that are holy and acceptable to God. D'avoir un culte raisonnable, il fait appel à leur raison. Because this is a reasonable source or form of worship to the Lord. D'être transformés par le renouvellement de leur intelligence. Be transformed by the renewing of your mind. De faire preuve de discernement. Show that you have discernment. Pour comprendre la volonté de Dieu. To understand the will of God. De faire preuve d'humilité. And to reveal the unity in the body. Et enfin, il leur rappelle qu'ils sont tous membres du corps de Christ. And then he finishes by saying that all are members of the body of Christ. Aux chrétiens de Corinthe, However, to the church at Corinth, il dit qu'ils ne sont pas des hommes spirituels, he's telling them, you guys are not spiritual. qu'ils sont charnels. You are carnal or fleshly. Il dit qu'ils sont des petits-enfants en Christ. You're like little children or babies in D'autres Christ. versions disent même bébés en Christ. Or infants in Christ. Incapables de se nourrir autrement qu'avec du lait. You are incapable of feeding yourself with anything other than milk. Ce que veut dire l'apôtre Paul là, c'est qu'il est obligé de se limiter à des enseignements rudimentaires pour que les chrétiens de Corinthe puissent la digérer. In other words, he was saying, I have to limit my teachings to the very basic, rudimentary things for these Christians at Corinth to be able to digest the message. Vous serez d'accord avec moi si je dis qu'il ne mâche pas ses mots. And he's not kidding when he says that, right?
Pourquoi il parle comme ça à l'église de Corinthe? Why is he speaking like this to the Christians at Corinth? On a un début de réponse au verset 3 de 1 Corinthiens 3, We saw it in verse 3. où il dit « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, voilà. He Vous says- êtes des charnels parce qu'au milieu de vous, il y a de la jalousie et de la discorde. » He's saying, you are carnal because in your midst there is jealousy and strife. Donc on peut conflict. comprendre qu'une des raisons qui amène l'apôtre Paul à s'adresser de cette manière à l'église de Corinthe, c'est la division au milieu d'eux. So we can say that one of the reasons Paul had to address the Christians at Corinth in this way is because of the jealousy and the conflicts in the church. Et là, je me demande, ok, Seigneur, je comprends pourquoi tu t'adresses comme ça à l'église de Corinthe. So I read that and I said, okay, Lord, I understand why you needed to speak to the church at Corinth in this way. Mais pourquoi tu t'adresses de manière si différenciée à l'église de Rome? But why is it that your message to the Christians in Rome was so different? Et donc, je suis allé chercher un peu de contexte. So I went back to the word and I looked at the context. Et j'ai trouvé le contexte en Romains 1, et on va lire le verset 8 à 12. Concerning the church at Rome, I found the context in the very first chapter of the book of Romans. And we're going to read from verses 8 to 12. Voilà ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Rome. Please follow along in English. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Je vous demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous, car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et moi. Amen. Amen. So you see his language there. Donc comme je vous dis, on a un contexte, l'église de Rome a une disposition particulière aux yeux de l'apôtre Paul. So we can see from this context that the church in Rome had a particular impact on the Apostle Paul. Pourquoi? Why is that? Ils ont une foi renommée dans le monde entier. First of all, he spoke of their faith that was proclaimed, that was known and recognized throughout the whole world. C'est incroyable. Il dit qu'il veut absolument les rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il veut leur transmettre des dons spirituels. That's incredible. He says to this church, because your faith is so well known, I want to come to you and I want to impart even more spiritual gifts. Et ce qui m'a vraiment interpellé dans ce passage, c'est quand il dit qu'ils ont une foi commune. And the other thing that really touched me in this passage is that they have this common faith all together as one. Vous imaginez un instant si l'apôtre Paul parlait en ces mots de l'église de Paris? Can you imagine if the Apostle Paul had to write to a letter to the church in Paris? Le bon berger, vous avez une foi renommée dans le monde entier. Can you imagine him saying, Bon Berger Church, you have a faith that is known worldwide. Je prie continuellement le Seigneur pour vous et je veux absolument vous rencontrer pour vous transmettre des dons spirituels. I pray continually for you and I absolutely have to come to you so that I can impart even more spiritual gifts to Je veux you. vous voir pour que nous soyons encouragés parce que nous avons une foi commune. I want to come and see you and encourage you because you have this faith that is in Je sais common pas, for moi everyone. ça me donne des frissons. I don't know, that just gives me chicken skin. Donc on peut voir qu'il y a un véritable contraste. So there's such a contrast between the two churches. Et cette contraste, elle réside dans une chose, une différence de maturité spirituelle. What this contrast actually indicates is a difference in spiritual maturity. L'église de Corinthe, In the church in Corinth, l'apôtre Paul les appelle des bébés spirituels. Paul was calling the Christians there spiritual infants, babies. À côté de ça, l'église de Rome, ses membres, l'apôtre Paul dit qu'ils font preuve d'une foi qui est reconnue dans le monde. On the other hand, Paul was saying to the church in Rome that they had a faith that was known worldwide. Qui font preuve de raison. And they're showing their Il leur maturity. demande de renouveler leur intelligence.
And they've been proving that their minds are being renewed. Et vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'on ne peut pas enseigner à des enfants de la même manière dont on enseigne à des adultes. I'm sure you would agree with me if I said that you cannot teach a child the same way you would teach an adult. Il y a des choses qui doivent se développer dans l'enfant, Because there are things that must be developed in a doivent child, mûrir that must mature in a child, afin de pouvoir comprendre, de pouvoir saisir ce que l'adulte peut saisir. so that the child can get a hold of the truths and the teachings he's receiving. Donc ce que ça met en relief, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de maturité spirituelle. So what these passages reveal is that there are different levels of spiritual maturity. Donc on a vu le plus immature, We saw the most immature in celui Corinth, de bébé spirituel, the spiritual babies, un if you will, nouveau-né. or like newborn Christians. Et je voulais m'intéresser un peu plus à l'étape au-dessus. And I was interested in how to get from that dimension, that level, to the next level. Et qu'est-ce qui est remarquable vis-à-vis de l'Église de Rome, vis-à-vis des membres de l'Église de Rome? What have you remarked about the Christians, the members of the church in Rome? Leur foi. He spoke about their faith. Et l'apôtre Paul parle de la foi dans ses épîtres comme d'un don, Now, the Apostle Paul speaks about faith in the epistles as a gift. il en parle aussi comme étant un fruit de l'esprit. He speaks of faith as a fruit of the Holy Spirit in Galatians. On pourrait donc se suggérer So we can come to the conclusion that que le passage de l'état de bébé spirituel à une étape de maturité plus importante dans l'esprit, that going from spiritual childlikeness to spiritual maturity passe par porter du fruit et non seulement un nombre d'années dans la foi. happens when you bear fruit. It doesn't just depend on the number of years you've been in the faith. Okay? En Jean 15, au verset 8, And we see this in John chapter 15 verse 8. Jésus nous dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Jesus says to his disciples, "By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples." Donc on se demandait quelle était cette étape de maturité spirituelle au-dessus du niveau de bébé spirituel. So how do you get to the next level of spiritual maturity? Porter du fruit, Bear fruit. où est-ce que ça nous fait arriver? Disciples. And that is the proof that we are truly disciples of Jesus. Donc on a déjà deux niveaux de maturité spirituelle. So we've seen two levels of spiritual maturity in these two examples. Celui de bébé spirituel, We spoke about spiritual babies, celui qui est, on peut assimiler ça à un chrétien qui est tout juste né de nouveau. you could be referring to Christians that are born again just recently. Il a accepté Jésus comme sauveur. The young believer, he just accepted Jesus as Savior, for example. Il a accès au salut. And he has been able to access salvation. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Et maintenant, ma question qui est venue juste après ça, c'est mais qu'est-ce qui caractérise un disciple? Qu'est-ce qui fait la différence pour un disciple? This is the question that came to me after that. What is going to make the difference? How does that young believer actually become a disciple? Vous voulez la réponse? You want the answer to the question? Il faut aller à l'école des disciples. You have to go to discipleship school. Bravo. Ça ne pourra pas être résumé en une seule prédication. Because the question cannot be summarized in one preaching, can it? Pasteur Robert l'a dit, l'école du disciple, c'est 2 ans de formation accélérée. As Pastor Robert explained to you, the discipleship school is 2 years of accelerated training for you as a disciple. Donc, à la fin de ce culte, vous n'aurez pas toutes les clés pour être un disciple, So at the end of this service, you're not going to possess all the keys to becoming a true disciple, mais vous aurez quelque chose, un petit truc. but you have something that'll get you started Un if you petit sign up aperçu. today. Donc, on va parler de ce que c'est qu'être un disciple. So we're going to look at what it means to be a disciple. Et on va commencer par l'étymologie du mot disciple. And we're going to start by looking at the root of the word disciple. Le mot disciple dans la Bible vient du grec mantetes. It comes from a Greek word
manthetes, qui vient du verbe manphano, which is based on a verb pronounced manthano. qui veut dire apprendre, être élève. And this verb simply means to be a student, to be a studier, or to learn. Dans les temps anciens, pour les Juifs, être un disciple, c'était avoir un rabbi, un maître. In biblical times, to be a disciple in the Jewish culture, it meant having a rabbi. Quelqu'un dont on suit les enseignements, dont on observe la vie et dont on imite les actes. So each person had a rabbi. They followed his teachings, they followed his example, they followed him in life, they observed him. Bon, on a fait un peu de théorie. So that works theoretically. Maintenant, on va aller voir un peu pratiquement comment ça se présente dans la parole de Dieu. But we want to look at how we can walk this out practically speaking as well. Et on va commencer avec un premier exemple de disciple. We see one example in the Gospels. Dans Luc, chapitre 5, au verset 4 jusqu'au verset 11. And we'll be reading Luke chapter 5, verses 4 to 11. Pour donner un peu de contexte, on est dans le passage de la pêche miraculeuse. Now, in the context of this verse, we see the miraculous fish that were caught when Jesus intervened. Donc Jésus se trouve au niveau du lac de Génézareth. So Jesus finds himself at the lake of Gennesaret, Il y a une foule. and there's a crowd on the shore. Il monte sur la barque de Simon-Pierre pour pouvoir enseigner à cette foule. And he decides to get into a boat and draw away from the shore to be able to teach. Et on se trouve juste à ce moment-là. And this is where we find ourselves in verse 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, Rabbi, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand elle vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. Waouh! Cool. La pêche miraculeuse. Miraculous fish. Ici, ceux qui vont devenir les disciples de Jésus sont témoins d'un miracle exceptionnel. So, in this passage, we see that those who will become the disciples of Jesus are eyewitnesses to a very special miracle. Alors qu'ils peinaient à avoir le moindre poisson, Jésus leur dit « Allez en eau profonde ». They were struggling all night long to just catch one fish, and then Jesus comes and says, I want you to go to the deeper waters. Il s'exécute et une fois qu'il respecte la demande de Jésus, And we see what happens once they've obeyed what Jesus told them to do. le miracle arrive That's et when the miracle ils occurred. font une prise exceptionnelle. And they had all these fish. It was exceptional. Tellement de poissons que les filets ne peuvent pas les retenir. In fact, they had so many fish that the nets were starting to break. Tellement de poissons que même avec 2 barques, ils peinaient et ils s'enfonçaient dans les eaux. So many fish, in fact, that even with 2 boats, they were so full they could hardly row back to shore. C'est incroyable. Isn't that unbelievable? Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? What happens after that? Jésus demande de le suivre. Jesus says to them, follow me. Et ce qui est important là, ce que je veux que vous reteniez, c'est l'acte des futurs disciples de Jésus. Quel est le premier acte des disciples? What I want you to observe in this passage is the very first act of these disciples. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Verse 11, when they had brought their boats to land, they left everything to follow Jesus. J'aimerais que vous reteniez
uniquement ce passage pour l'instant. Keep that sentence in your mind. Et on va aller voir un autre exemple, cette fois-ci dans l'Ancien Testament, d'une relation entre un disciple et son maître. We're going to look at another example. This time it's in the Old Testament of a disciple that follows his master. Ça se trouve en 1 Roi, chapitre 19, versets 19 à 21. This is found in 1 Kings, chapter 19, from verse 19 to 21. Il est écrit, « Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, « Je vais embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et le donna à manger au peuple. Puis il se leva et suivit Élie et fut à son service. So this is about Elijah and Elisha. Qu'est-ce qui se passe ici? What's happening in this passage? Élie passe son manteau au-dessus de Élisée. Elijah passed by Elisha and laid his coat on him. Je pourrais m'appesantir un peu plus sur cet acte, mais il faudrait plus d'un dimanche. I could develop what's happening through that gesture, but it would take more than one Sunday to explain Mais it. c'est un acte symbolique, c'est une passation spirituelle. But it's a very significant spiritual act, as though passing the baton, passing to the next person. Je vais me focaliser sur le disciple So I want to underline the role of a disciple, et sur les actes du disciple. and particularly the acts of a disciple. Donc en l'occurrence, Élisée. And in this case, we're looking at Il fait une Elisha. succession d'actes pour rentrer dans sa posture de disciple. And if you were to read the whole book, you'd see a whole succession, a whole series of acts to become the disciple of Elijah. Le premier acte, il abandonne ses bœufs. So the first thing he does is he abandons the oxen. Ces bœufs qui sont sa première source de revenus, ce qui lui permet de manger tous les jours. The oxen represent his first source of income, his revenues for living life. Le deuxième acte, il court derrière Élie. The second thing we see, he runs after Elijah. Et ça m'a vraiment interpellé. Ça m'a fait penser à un message que Blondel a fait très récemment sur la parabole des talents. And this really spoke to me. In fact, I remembered a message that Blondel preached recently on the being a good steward of the talents. Il avait parlé de la posture des serviteurs qui avaient été appelés bons et loyaux serviteurs à la fin par leur maître qui était de retour. And in his message, Blondel spoke about the posture of the good and faithful servant who was honored by the master when he came back. Et ce qu'il nous avait partagé, c'est cet empressement dès le départ du maître pour les serviteurs, les bons serviteurs, à aller faire la volonté du maître. And the thing that spoke to me was how urgently the steward of those talents, how seriously they considered it, because as soon as the master left, he went and he took care to multiply those Et qu'est-ce que talents. voulait le maître? Il voulait qu'il fasse fructifier les talents. Because he understood that the master wanted to multiply the talents, and so he acted immediately. Donc Élisée, dès l'appel d'Élie, il part courir derrière lui. So as soon as Elijah calls Elisha, he leaves everything and he runs after the prophet. Le troisième acte d'Élisée, The third thing Elisha did, c'est qu'il va embrasser son père et sa mère. he goes back to his mother and father to kiss them. Et là encore, c'est quelque chose qui me parle beaucoup comme acte, parce que ça me rappelle le prêche du 412 qui a eu lieu lors du Family Day. And this really spoke to me because it reminded me of the message that was preached on Family Day when the ministry 412 brought us the words. À ce moment-là, j'avais le privilège de partager
sur la famille et j'avais partagé sur Ruth. I remember on that day I was one of the people preaching and I had the privilege of sharing about the story of Ruth. Remember? L'un des premiers actes de Ruth a été de dire non, Noémie, ma belle-mère, je vais rester fidèle et je vais rester avec toi. When Naomi suggested to Ruth to stay, Ruth said, "No, I'm going to stay with you. I'm going to follow you. Your people shall be my people." Remember that passage? Contrairement à Noémie, il y avait Orpa, sa belle-sœur, qui elle a décidé de s'en aller. But if you remember, her half-sister Orpah decided she would stay rather than follow Et Naomi. qu'est-ce qu'elle fait pour dire adieu à Noémie? Elle And so- embrasse Noémie. What did she do to say goodbye forever to Naomi? She kissed her. That's a sign of saying goodbye. Et là, c'est exactement le même acte que fait Élisée vis-à-vis de son père et sa mère. Il leur fait ses au revoir. This is the very same thing that Elisha did to his father and mother. A final goodbye. I'm leaving it all behind. Et quel est le dernier acte d'Élisée? What was the last thing Elisha did? Il prend une paire de bœufs He takes a couple of oxen qu'il va brûler pour faire une offrande. and he offers them in a sacrifice to the Lord. Et ce qui m'interpelle le plus ici, c'est pas les bœufs en lui-même qu'il utilise comme offrande, Now, what really spoke to me is not the items that he offered to the mais Lord, le combustible. but the principle that remains. Il utilise l'attelage, He actually included the yoke that came with the oxen. l'outil principal qui lui permettait de faire son travail, de labourer les champs, son attelage. And he burned it with the oxen, and that was the principal source of income. That was the way the oxen were able to work to earn revenues. Et là, il y a encore une chose qui a fait écho en moi, So this is what really spoke to me. et ça m'a fait penser au message de la semaine dernière de Pasteur David. It reminded me of Pastor David's message last week, Il parlait du feu de l'ennemi qui essayait de tout venir ravager, who spoke about the fire sent by the enemy to try to destroy us, et vraiment des pompiers spirituels qui essayaient qui avaient pour but de stopper ces flammes. and the spiritual firemen whose job it was to put out the flames. Et une des méthodes utilisées par les pompiers, c'était le feu contrôlé. And one way to put out the flames of the destructive flames is to create a controlled burn. Produire un feu qui va permettre d'arrêter les flammes. In other words, you're creating a new fire that will stop the flames from going any further. Ici, c'est exactement ce que fait Élisée. This is exactly what Elisha is doing. Il va brûler son attelage, synonyme qu'il n'y a pas de retour en arrière. He's burning the yoke and the oxen, and it's a sign to say, I'm never going back again. C'est un signal à l'ennemi. L'ennemi, même si je doute, je ne pourrai pas revenir. Je suis disciple, je ne pourrai plus être laboureur de champs. It's a way of saying to the enemy, even if you try to persuade me or pursue me, I'm never going back. I'm giving it all up to become a disciple of Jesus Christ. Bon, j'espère que ces deux exemples de disciples sont parlants pour vous. I hope these two examples of disciples really speak to you today. Et je vais vous partager un peu de ma vie I'd like to tell you a little bit about my own life et ce à quoi la posture de disciple fait écho dans mon cœur. and why this call to be a disciple really resounds in my heart. Ce à quoi ça me fait réfléchir, ce à quoi ça me fait penser des exemples concrets et des événements concrets. That made me think about specific experiences I've had and events that I have gone through. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'ai fait 1 an avec la Marine nationale. If those of you who know me know that I did 1 year with the Navy, the National Navy, the Marines of Ce France. qu'on appelle une préparation militaire It was a military preparation. pour être formé à être un officier de la marine. And the objective is to train you to become an officer in the Marines. Quelles sont les valeurs de la Marine nationale? So what are the values that the Marines Un peu de espouse, culture générale. generally speaking? A little bit of Il y en a question. 4. There are 4. Honneur, patrie, valeur
et discipline. Honor, patriotism, value, and discipline. Bon, je vais m'attarder sur la dernière valeur, la discipline. And I really learned a lot from that fourth value, the discipline. Comme le pasteur Robert l'a bien rappelé tout à l'heure, As Pastor Robert reminded us a few minutes ago, être un disciple, ça passe par la discipline. to become a disciple, you learn discipline. Pendant cette année, la plupart des personnes qui étaient avec moi ont redouté un événement particulier. During my year in the military, the people that were with me were particularly marked by one incident in particular. Ça s'appelait le stage d'aguerrissement. It was the hardest part of our training, and it was the training to become hardened as a soldier. Je vais l'appeler aujourd'hui stage d'affermissement. And that's the kind of training or internship that we had to do. Qu'est-ce qui se passe pendant ce stage? So what happens during that period of training in particular? Il faut savoir que lors de cette année, on est regroupé avec des ingénieurs, So you need to know that everybody in the class is together, like with the engineers, docteurs, with doctors, des politiciens, and political people, des financiers. and financial people. Bon, il y avait de la matière grise au mètre carré. So in other words, we were with very intellectual people. Et qu'est-ce qui se passe? On prend toutes ces personnes, So we learn from those people and their studies. on les amène à Brest en plein hiver. We take them with us. We go to Brest, and it's in the full cold of the winter. Et on leur retire ce statut. Ils vont devenir membres de la Marine nationale, une section. On appelle ça une section. All of a sudden, these doctors and politicians and engineers become like the rest of us, members of the Marines. They have no longer the status that they had. Une autre chose que vous devez savoir sur les marins, The other thing you need to know about sailors, c'est qu'ils sont très fiers de leurs uniformes de cérémonie. this is a company in the military that's very proud of its uniform. Ils ont un bel uniforme bleu marine. It's a beautiful navy blue Il y a des uniform ornements dorés sur les manches, with gold sur les cols, buttons sur on les the collar, épaules. on the sleeves. Ils ont une coiffe blanche immaculée And they have this really cool sailor's hat, which is white. avec un blason doré en forme d'encre. And you have the crest in the form of an anchor on Ils sont the... classe, quoi. Ils sont classe. So they look so cool when they're in uniform. Bah, on va leur retirer ça aussi You know what? Even the uniform gets taken away during that internship. et on va leur donner un treillis et des rangers. And we're all going to become at the same level like rangers. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de là? What happens from that point on? On va les faire marcher, marcher, marcher. Everybody gets the same treatment. We got to walk and walk and walk. Pour augmenter la difficulté, on leur fait porter un sac de 40-50 kilos. Bon, je ne sais plus le poids, mais c'était lourd. Je peux vous dire que And to c'était lourd. make it even harder for them, everybody had to carry a big bag of 40, maybe 50 kilos on their back and continue walking. Bon, si ça ne suffit pas, on va rajouter un peu de difficulté. On va leur faire des exercices nautiques, pour rappel, en plein hiver à Brest. And if that wasn't enough, they would make it even more difficult by making them swim in the water, doing these exercises in the water. 1 degré, 2 degrés, quelque chose par là. And the water is really cold. Et on va leur faire un peu de parcours du combattant, And then we plein do all d'exercices. these different trails where you have to do like the warrior trail and learn all the techniques. On leur enlève leur confort. In other words, everyone's comfort was removed. Et j'ai appris quelque chose de très important lors de mon passage là-bas. And I learned something very important while I was doing this. Notre instructeur qui était avec nous, The instructor that was with us, il faut savoir qu'il arrivait souvent que la fatigue était tellement importante qu'on n'arrivait plus à marcher avec le sac sur le dos. you need to know that sometimes we got so tired and so exhausted we couldn't even keep walking with the heavy backpack. Et notre instructeur nous a dit quelque chose que je retiens et qui fait encore écho en moi aujourd'hui. And when that happened, our instructor told us something that I remember to this day. Si ton camarade n'arrive plus à porter son sac, If your comrade in the team no longer can carry his bag, tu vas récupérer son fardeau you
you're going to carry his bag for En him. plus de celui que tu portes déjà, bien So sûr. you keep your bag and then you carry his so that you can bring him with you. Et ça va lui donner un peu de repos et ça va lui permettre de pouvoir tenir plus longtemps. And what this allows is for that tired member to get a little bit of rest and be able to last longer because someone else is carrying his burden. Ce que je veux que vous reteniez de cette histoire, So what I'd like to leave with you through this story c'est que déjà, pour que vous le sachiez, on est tous arrivés au bout, on a tous atteint l'objectif. is the good news. Everybody on my team made it to the end of the training. Mais que pour parvenir à un objectif commun, l'unité est une nécessité. And what I learned was for all of us to get to the end, one of the main things necessary was unity. Bon, on revient aux disciples. So let's transfer this to the life of a disciple, On va récapituler un peu. and we're going to come back to what we were saying. Un disciple, c'est quelqu'un qui laisse tout pour suivre son maître. A disciple is someone who leaves everything to follow his master. Qui est prêt à ne pas faire de retour en arrière. A disciple is someone who will not go back, Et qui s'empresse de courir après son maître and he will make it a point to run after his master and leave everything behind. pour observer son maître, To observe his master, pour imiter son maître. to imitate his master. Imiter Jésus, qu'est-ce que c'est qu'imiter Jésus? And that's what disciples of Jesus do. They imitate Jesus. Imiter Jésus, c'est aimer comme Jésus. Love like Jesus loves. Et qu'est-ce que c'est le plus grand acte d'amour qu'a fait Jésus? What is the greatest act of love that we see in the life of Jesus? He Il s'est sacrifié sacrificed himself pour nous. for us. Son sang a coulé, sa chair a été brisée pour nous. His flesh was pierced and his blood was shed for us. Et il y a un passage qui résume bien tout ce qu'on a partagé ce matin. There's one passage that summarizes everything I've been saying to you this morning. Il se trouve en Luc 14, les versets 26 à 30. It's in Luke chapter 14, verses 26 to 30. Please follow along in English. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Listen to what Jesus is saying here. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Une chose nécessaire pour atteindre la maturité spirituelle du disciple, c'est le sacrifice. One thing that is necessary to attain spiritual maturity as a disciple is the sacrifice. Et ça ne s'arrête pas là. Au verset 29 à 30, We're going to read verses 29 and 30 for the 28 rest à of it. 30, il continue en disant « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » So he's talking about building a tower. Cet exemple d'une tour, This is the example. cette tour, un chrétien est comme une tour. You know, a Christian is like this tower. On parlait du bébé spirituel. We were talking about spiritual babies, Le bébé spirituel est cette tour qui a acquis les fondations. and that spiritual baby is like a tower that has a foundation. Et pour atteindre ce niveau de maturité supérieure, il faut continuer de bâtir cette tour avec les bons matériaux. So to get to the next level of spiritual maturity, you need to build that tower with the right materials. Mais il y a une réalité
qui est vrai dans le naturel comme dans le spirituel. But the same thing that is true in the natural is true in the spiritual. Si tu ne payes pas le prix, If you don't pay the price, tu ne pourras pas faire les travaux. you can't finish the work, finish the tower. C'est comme avec l'église du Bon Berger qui fait des travaux, qui a la volonté de faire des travaux en ce moment, It's like our church. We have some work to do on the building, right? en particulier la façade. And particularly at the front of the building. Imaginez-vous qu'on commence à payer un artisan pour faire le premier mètre de ravalement de façade. Can you imagine if we found enough money to pay the workmen just enough to do 1 square meter of the facade? C'est bien, c'est un début. It's a start, it's good. Et puis qu'est-ce qui se passe si on arrête de payer l'artisan? But what would happen if we could no longer pay the workmen? Ah ben c'est simple, il va rentrer chez lui He'll go home et on aura un petit mètre de façade ravalée. and we'll have 1 square meter that's been completed and the rest will stay the same. Pour finir, on va retourner à 1 Corinthiens chapitre 3. Now I'd like to conclude by looking at 1 Corinthians chapter 3 again. Et cette fois, on va aller directement au verset 10. A little bit further down in the chapter, we're going to read verses 10 through 15. L'apôtre Paul dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Amen. Le même exemple de cet édifice, de cette tour, est réemployé par l'apôtre Paul. The same example of this tower being built was used by the Apostle Paul when he wrote to the Corinthians. Dieu a donné un mandat de sage architecte à nos aînés. God has given to the veterans among us a specific mandate like an architect. Pourquoi faire? Pour venir poser la fondation. Et quelle est la fondation? Jésus-Christ. They're the ones that are called to lay the foundation. And what is that foundation? Jesus himself. Encore une fois, j'ai un trou de mémoire. Quel est le thème de cette année pour le jeûne de Daniel? Now, I Aidez-moi, just s'il vous plaît. can't seem to remember. What is the theme of the Daniel fast? Appelé à être une génération de sacrifices vivants. Called to be a generation of living sacrifices. Qui est appelé à être un sacrifice vivant, pardon? Who is called to be a living sacrifice? La génération à venir. The generation to come. Et donc, ça me parle encore plus ce que l'apôtre Paul, l'exemple de l'apôtre Paul. So these words of the Apostle Paul speak even more to us. Parce qu'il met de nouveau l'édifice en valeur. Qu'est-ce qu'il dit? L'édifice repose sur la fondation Jésus-Christ. So he's talking about building this building on the foundation, which is Jesus Christ. Et comme je disais, qu'est-ce qu'il faut pour monter à un niveau supérieur de maturité spirituelle? Il faut bâtir l'édifice petit à petit en portant du fruit. So to reach the next level of spiritual maturity, it's like building this tower level by level, little by little, until we attain spiritual maturity. Mais il y a une réalité, There is a reality we need to face. c'est que cet édifice, tôt ou tard, il est éprouvé. That building, while it's being built, will be put to the test. Et là, on peut voir si ce qui a été bâti les bons matériaux ont été utilisés ou pas. And that, when it's put to the test, will reveal whether it's being built with the right material or not.
Qu'est-ce qui se passe si ça tient? So, what does it mean when the building stays in place? À quoi on peut s'attendre? What can you expect? La parole dit qu'une récompense est présente pour les édifices qui tiendront le coup. The Word of God reveals that a reward is waiting for those buildings that stand strong and remain firm. Pour l'édifice qui ne tient pas, However, for the building that doesn't stand strong, il va rester uniquement ce qui était au départ la fondation, the only thing Jésus-Christ. that'll remain is the foundation that was laid at the beginning, Jesus. Pour manifester la gloire, la puissance de Dieu sur cette terre, Now, to manifest the glory and the power of our God on this earth, pour impacter cette génération, and in order to have an impact on this generation, il est nécessaire d'adopter cette posture de disciple. it is necessary for each of us to have the posture of a disciple. Posture du disciple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être prêt à renoncer à tout. What does it mean to have a posture of a disciple? Be ready to renounce all other things, À sacrifier tout to sacrifice all other things pour suivre le Maître. in order to follow our Master. Amen. Amen. Et pour terminer, Now, to bring this to a close, j'aimerais vous appeler à 3 sujets, à prier sur 3 sujets. the Lord put it on my heart to call you to 3 points of action. Le premier sujet, vous avez déjà entendu la semaine dernière We heard the first one last week par le pasteur David. when Pastor David preached. Il a posé une question et vous a demandé de noter quelque chose. And he asked us all this question. Qu'es-tu prêt à sacrifier? What are you ready to sacrifice? Si tu ne l'as pas encore identifié, Now, if you haven't identified that yet, ou bien si tu l'as identifié et que tu veux avancer dans cette direction, or if you have identified what you're meant to sacrifice and you want to go forward in that direction, je t'invite à t'avancer tout à l'heure et à venir prier avec des équipiers de prière. I'm going to call you to come forward when I'm finished and pray with one of our team members. Le deuxième sujet, Second call, subject. si tu es décidé à prendre le pas et à devenir un disciple de Jésus-Christ, If you have decided today to take the next step to really become a disciple of Jesus, je t'invite à t'avancer également I'm et à inviting recevoir la you prière. as well to come to the front and pray with one of our team members. Et le troisième, The third point, on a parlé d'une chose qui faisait de l'église de Corinthe des bébés spirituels, c'est la division. remember we were talking about jealousy and strife in the church at Corinth, and that's why they were spiritual babies? On ne peut pas prendre une posture de disciple et avancer ensemble en étant dans la division. We cannot take the posture of a disciple and go forward together if there's jealousy and strife and conflict and division in our midst. Si dans ton cœur, tu as, pour une raison ou une autre, l'idée ou la pensée d'être une raison de division dans un groupe particulier, que ce soit dans l'église ou dans ta famille spirituelle ou même dans ta famille de chair et de sang, je t'invite à venir recevoir la prière pour que Dieu ramène l'unité. If you realize today that you have been a source of division in your spiritual family or in your natural family, come up today and receive prayer and repent for that so that God can bring unity. Soyez bénis. God bless you.